Bienvenue sur ce cours sur la documentation. On va apprendre à se documenter sur les commandes qu'on entre. C'est probablement le cours le plus important sur le shell. Bienvenue dans le cours de votre vie. Alors, pour utiliser la documentation, il existe une commande, une sacro-sainte commande, the commande, qui s'appelle man. Man, c'est un programme qui sert de manuel, qui sert de documentation pour les commandes qu'on rentre dans le shell. Ainsi que d'autres choses, mais entre autres pour le moment, les commandes qui sont rentrées dans le shell. Donc par exemple, si je fais man ls, je demande la documentation de ls. Je veux voir le manuel de ls. Je rentre dedans, et voilà, il s'affiche. Donc on va faire comme d'habitude, de haut en bas, de gauche à droite. Donc tout en haut, je peux voir ici que je suis bien sur la commande ls. Et là, il y a un entre parenthèses, on verra ce que c'est après. C'est pas important soit pour ls, mais c'est important pour le manuel. Ensuite, donc dans le nom, la section du nom, on peut voir que ls, ça liste le contenu des répertoires. Le synopsis, donc c'est ce qui est attendu en termes d'exécution, c'est d'appeler ls, suivi d'options, suivi de fichiers. La description nous dit donc, ls liste les informations sur le ou les fichiers. On voit que le petit s minuscule là, ça signifie que ça peut être du pluriel. Et ça liste le contenu du répertoire courant par défaut. Ça trie aussi les entrées alphabétiquement si aucune des options listées ici, donc ça peut être juste "-c" ou "-cf", ou en fait n'importe quelle combinaison des arguments ici, ou le paramètre "-sort", qui veut dire donc trier, serait spécifié. Donc la dernière phrase est un peu technique, mais en gros ça veut dire que ça va trier alphabétiquement les fichiers. Ensuite, donc ici, on a les arguments. Donc, on peut voir qu'il y a deux types d'arguments. Enfin, deux types. Par exemple, là, il y a "-a", on l'avait déjà vu, mais il y a aussi "-all". En fait, les deux font la même chose. C'est juste qu'il y en a une qui la version courte, la short version. Donc, ce serait "-a", puis il y a la longue version, donc "-all", qui du coup est plus explicite à la lecture. Parce qu'on comprend du coup que "-a", ça veut dire all, mais c'est plus long à écrire, c'est plus long à taper. Juste en dessous, on peut voir qu'il y a "-a", et là c'est almost all. Donc almost all, on devine un peu mieux la lecture, mais ça prend quand même plus de temps à taper que "-a". On se rappelle que développer, c'est être fainéant. Donc on va voir ce que fait "-a". "-a", ça n'ignore pas les fichiers qui commencent par un point. On se rappelle quand on faisait ls, ça affiche les fichiers et documents normaux. Mais si on mettait "-a", ça affiche les documents qui commencent par un point, donc qui sont dits cachés. Donc en gros, "-a", ça affiche les documents cachés. "-a", il fait pareil, sauf que lui, il ne va pas lister le point et le point qui sont systématiquement affichés à chaque fois qu'on appelle "a". Ok, donc on sait ce que "a" fait maintenant. On voit qu'il y a plein d'autres options, voilà, donc il faut les connaître. Il y a, il y a "-color". Ça veut dire qu'on peut afficher les fichiers avec une coloration syntaxique. Mais ça, il le fait déjà par défaut. Je répondrai à ça juste après sur mais pourquoi est-ce que ls, il affiche de la couleur quand il y a déjà une option qui demande d'afficher de la couleur. Vous allez voir qu'il y a un petit trick. Je descends, donc je vais chercher le "-l. Il est là. "-l, use a long listing format". Donc en gros, il va formater, on va faire un formatage long, il va afficher beaucoup d'informations sur les fichiers, donc ça va être une liste qui va être agrandie, qui va donc être longue à afficher. Ok, on a répondu à ce que font "-a", "-l". Vous pouvez donc lire le reste du manuel de votre côté. Et en fait, ce que je vous invite à faire, du coup, c'est pour que chaque commande qu'on a déjà vue dans le cours précédent, ainsi que chaque commande qu'on va voir là, et chaque commande qui vont être vues dans les cours suivants, ça sera d'aller voir le manuel correspondant et d'en apprendre un peu plus sur les fonctions, sur les programmes, ce qu'elles font, à quoi elles servent, comment les utiliser. Il n'y a rien de mieux pour pouvoir apprendre à utiliser des programmes, c'est d'aller voir le manuel. Ça fait beaucoup à lire, mais c'est vraiment là où on apprend le mieux à se servir des programmes. Ah oui, j'en profite pour dire, pour quitter, voilà, c'est écrit tout en bas ici, c'est Q pour quitter le manuel. Alors, il y en a peut-être certains qui se sont dit comment ça se fait que j'ai un manuel avec de la couleur et du pavot de votre côté.
Alors pour ce faire, vous devez installer le programme Most avec votre manager de paquets. Parce que vous avez sûrement un truc comme ça, voilà, en noir et blanc, peut-être avec du gras à la limite, mais rien de plus. Donc pour ça, vous téléchargez Most. Et alors, pour le moment, je donnerai plus tard dans le cours un moyen d'aller un peu plus, que ce soit un peu plus automatique. Mais à chaque fois que vous ouvrez un shell, vous pouvez faire export pager égale Most. Une fois que vous avez installé le programme Most. Et là, voilà, vous avez de la couleur. Ok. On a vu CP. Bon, on a vu ls, on va voir CP vite fait. Est-ce qu'il y avait un tiret R aussi? Ça, c'est pas très clair. J'ai dit que c'était récursif. Bon, en réalité, le manuel n'est pas très explicite non plus. Donc, tiret petit r, ou grand R, ou tiret récursive. Bah, ça copie des répertoires récursivement. Récursivement, en gros, ça veut dire qu'il va aller le plus en profondeur possible, en allant de répertoire en répertoire, et en copiant tous les fichiers à chaque fois à l'intérieur, et en recréant la structure du répertoire, des sous-répertoires qui sont associés. Voilà. La récursivité, en gros, pour le cas de la copie, en tout cas, c'est ça. Alors, autre chose à savoir, ce qui est très important, c'est que le manuel, contient son propre manuel. Il y a un manuel pour apprendre à utiliser le manuel. Et vous allez voir qu'il est assez gros. Donc le manuel, voilà, donc man, c'est une interface pour le système. Enfin, c'est une interface de référence pour le système. Et donc, on va descendre un peu plus vite. On peut voir ici, voilà, là, qu'il y a un table of content, qu'il y a un tableau qui vous donne des indications sur des sections. Donc il y aura des sections. La première, ce sont les programmes exécutables et les commandes shell. Et bah le 1 qui est ici, c'est le 1 qui est entre parenthèses. En fait, quand on parle de Linux, parfois vous allez voir des noms de fichiers ou de commandes ou de fonctions qui vont avoir un nombre entre parenthèses. Ce nombre, il correspond au nombre qui est ici. Donc là, on voit qu'il y a 9 sections. Il n'existe plus en fait, mais ça dépend des systèmes. Donc là, il y en a 9. Et donc on peut voir que la section numéro 1, c'est pour les programmes exécutables, donc les binaires, c'est un programme qui est enregistré, qui est sauvegardé quelque part dans le système, ou les commandes shell. Et là, les commandes shell, ce sont des commandes, donc ce qu'on pourrait assimiler à des programmes, mais qui n'en sont pas, parce qu'en fait, le code est directement intégré au shell. Donc c'est pas un binaire, c'est pas un programme qu'on peut trouver quelque part sur le disque dur. C'est déjà enregistré en dur dans notre shell. Ensuite, donc, il y a les system calls et les library calls. Donc, ça, c'est quand on fait la programmation C. Alors, du coup, plutôt système sur le numéro 2, la programmation système. Et là, la programmation un peu plus applicative. Et voilà, vous avez d'autres sections. Alors, celui-là, quand je suis en cours, que je donne cours à mes étudiants, que je leur apprends comment utiliser Linux et donc comment utiliser le man, ça, en général, je leur dis que c'est un bug du manuel qui n'a jamais été patché. Et que cette section n'existe pas. Je laisse deviner pourquoi. Voilà, il y en a d'autres. C'est la section 7, c'est en gros, c'est un peu le fourre-tout, mais là, par exemple, on verra voilà, on voit qu'il y a écrit un man entre parenthèses 7. C'est-à-dire qu'on peut aller voir la section 7 du manuel, des informations sur le man. Parce que là, en fait, là, on est dans la section 1, ici, du manuel, sur la commande man. Mais man se trouve aussi à la section 7. Alors on aimerait savoir, bon, c'est d'accord, mais comment on fait pour changer de section? En fait, là, ce que j'ai fait implicitement, j'ai fait man, un man. Et en fait, je dis, je veux appeler le manuel sur la section 1, et dans cette section 1, je veux l'information sur man. Et pour ça, juste à changer le numéro de la section. Et voilà. Là, je suis bien à la section numéro 7 du manuel. Et donc là, on peut voir que, en fait, c'est les macros pour formater une page man. En fait, les pages du manuel sont juste des simples fichiers texte. Mais il y a des macros, des mots-clés pour créer ces pages du manuel. Donc là, ça nous apprend comment écrire une section, enfin une page de manuel. Voilà, tout simplement.
Ok. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des programmes et des binaires, des binaires et des fonctions enregistrées dans le shell. Alors les programmes sont donc des paquets, des logiciels, des fichiers qui sont sur le disque dur. Et les fonctions dans le shell, ce qu'on appelle des bulletins, sont donc du code enregistré dans le shell. Pour savoir les différencier, vous pouvez appeler la commande type sur un nom. Par exemple, si je fais type cp, on voit que cp, il est enregistré sur le disque dur à cette adresse, dans /sbins au nom de cp. Si je fais type cd, cd est une bulletin du shell. C'est-à-dire que cd n'a pas de programme, on peut pas télécharger le programme cd, il est déjà dans le shell. Si je fais type ls, ls c'est un alias pour ls-color auto. D'accord, donc ça c'est intéressant. Donc on peut voir qu'en fait, pourquoi est-ce que mon ls me donne des couleurs? Parce qu'en fait c'est un alias sur lui-même, mais avec la couleur. Donc c'était pour ça en fait que il est spécifié --color dans le manuel, et pourtant même moi sans l'utiliser j'avais la couleur. C'est parce qu'en fait il existe le paramètre --color, mais qu'il est appliqué automatiquement avec mon ls. Alors maintenant, si on veut tester un peu plus en profondeur si une commande est un programme ou une bulletin, alors pour tester si c'est un binaire, je peux faire commande. Et là, je vais faire commande ls. Et ça, c'est bon, il me l'exécute. D'ailleurs, on voit qu'il me l'exécute sans la couleur. Là, j'ai que du blanc. Si je fais commande cd, là, ça me répond. cd, je n'ai pas trouvé cette commande. Alors, commande, donc, je rappelle, c'est un binaire. Il n'a pas trouvé le binaire cd. Pour tester les bulletins, vous pouvez faire bulletin, le nom de la commande. Et là, cd le trouve. Alors que si je fais bulletin ls, ls n'existe pas. Donc ls est un programme. Si vous voulez savoir où se trouvent les binaires, vous pouvez faire which. Et là, vous donnez le nom du binaire. Donc si je fais which ls, donc c'est un alias. D'accord, ça c'est intéressant. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, ls est déjà automatique, appelé comme enregistré comme étant une couleur de ls. Bon. Et si je fais which cd, voilà, là ça me dit cd, c'est une bulletin du shell. Ok, donc ça c'était pour savoir comment savoir un peu plus sur les programmes et les binaires. Maintenant, on va voir comment continuer à se documenter, mais sans appeler le man. Il existe d'autres binaires, d'autres programmes qui servent à se documenter. Le premier, ça serait whatis. Donc si je fais whatis ls, ça va me dire, ls, ça sert à lister le contenu des répertoires. En fait, le whatis, ça va juste lire la description du manuel. Là, si je fais whatis cp, voilà, cp, copy files and directories. Et si je fais man cp, on retrouve ici copy files and directories. Voilà, c'est tout ce que ça fait. Donc si vous avez un doute sur un programme, vous pouvez faire whatis le nom du programme, whatis rm, voilà. Rm, ça sert à supprimer des fichiers ou des répertoires. Il existe aussi la commande à propos. Alors là, à propos, ça va chercher le mot-clé dans le nom dans le nom et les descriptions des pages du manuel. Donc si je fais à propos copie, ça donnait beaucoup de réponses. Alors mettons que je fasse à propos cp, ça donne aussi beaucoup de réponses. Mais là on voit qu'il donne des réponses avec le numéro des sections. Alors on va aller voir le manuel de à propos et on va essayer de filtrer un peu les réponses pour avoir moins d'informations. Parce que là pour l'instant tout ce qu'on a vu c'était des binaires qui étaient sur la section 1 du manuel, on n'a pas vu le reste. Donc on va aller voir, bon, est-ce que je pourrais pas filtrer par section? Comme ça j'élimine un peu le surplus, déjà ça fera pas mal. Et là on trouve qu'il existe un paramètre -s ou -sections ou -section, voilà c'est la même. Et donc ça cherche seulement dans les sections du manuel qui sont données. Ça veut dire donc que si je fais à propos -s dans la section 1 sur cp, d'accord, donc ça me donne effectivement
toutes les pages qui contiennent CP. Si j'écris copie, ça me donne une liste un peu différente. Mais on retrouve bien CP qui sert à copier des fichiers et des répertoires. Mais j'apprends aussi que DD, ça sert à convertir et copier des fichiers. Head, ça copie la première partie des fichiers, etc. Tail, ça copie la dernière partie d'un fichier. Donc avec à propos, je peux, avec des mots-clés, chercher les programmes qui exécutent ce que je veux. Et je fais à propos liste. Moi j'ai une norme liste. Donc si je veux juste réduire ça à la première section du manuel, alors je fais ça, mais il y a beaucoup de programmes qui continuent de lister. Alors après, il faut continuer à chercher, voir si on peut continuer à filtrer, etc. Si je fais juste ls, il y a quand même beaucoup d'informations. Ok. La dernière commande à savoir, c'est info. Info, en gros, ça va donner des pages minimales du manuel des commandes cherchées. Si je fais info cp, voilà, donc là j'ai le manuel, et en gros j'ai juste les sections avec les options, etc., quelques informations, rien de plus. On va pouvoir tout en haut qu'il y a une indication assez intéressante. Si je fais next, ça va m'envoyer ailleurs apparemment. Et si je fais up, ça va aussi m'envoyer ailleurs. Alors pour faire next, c'est simple, j'appuie sur N. Et là, ça m'envoie sur la page de manuel de DD. Donc là, si je fais next encore, ça devrait m'envoyer sur install. Et effectivement, je suis bien sur la page du manuel de install. Pour faire previews, CP. Et là, je reviens en arrière. Donc si j'appuie sur up, la touche du haut, là j'arrive dans Basic Operations. Et donc, ce chapitre décrit les commandes pour la manipulation basique de fichiers. Copier, bouger, renommer et supprimer. Donc en fait, quand j'écris copie, il a compris qu'il y a des sections des pages de manuel qui servent à copier les fichiers, faire de la copie. Et en fait, il m'a sorti ces morceaux de sections. Donc là, je peux voir des commandes qui servent à faire de la copie. De la copie ou renommer ou supprimer. Pour lui, il a mis ça un peu dans le même sac. Donc là, je peux me déplacer. Je vais par exemple sur Shred, j'appuie sur Entrée. Et je me trouve dans cette page de manuel de Shred. Et donc, je peux apprendre ce que c'est, comment l'utiliser, pour apprendre à l'utiliser. Et voilà, c'était tout. Donc, apprenez à lire la documentation, ce sera super intéressant pour votre cursus, pour votre diplôme si vous en passez un. Et n'oubliez jamais de RTFM.